C'est une découverte étonnante que je vous propose aujourd'hui. On va se rendre à l'entrée du village de Sérel, à une vingtaine de kilomètres d'Amboise, chez Edmond de Mauléon. Eh bien, dans son château de la Bédouère, la vie s'articule autour d'une soixantaine de cervidés qui vivent ici. La particularité, c'est la proximité unique entre les animaux et l'homme. Alors, on va le voir. Et si vous aimez les belles histoires, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'aquabiche, si vous aimez découvrir ce qu'il peut y avoir entre un enfant et un animal, eh bien regardez ce reportage fascinant. À l'entrée de ce petit village de Sologne, un château marque sa différence par les pensionnaires qui l'abritent. Le château de la Bédouère accueille plusieurs races de cervidés. Viens là, mon gros bonhomme. Le propriétaire, Edmond de Mauléon, a fait de son domaine un véritable paradis pour une petite centaine de cerfs, biches et autres daims qui mènent une vie de château. Allez, bonhomme, viens. Allez, viens. Les premiers daims sont arrivés ici il y a 25 ans. À l'époque, Edmond récupère des cervidés destinés à la boucherie. Son souhait, s'entourer des animaux qui ont marqué son enfance. Ses parents étaient propriétaires d'un parc zoologique. La présence d'animaux autour de nous, c'est-à-dire notre cellule familiale, est pour moi d'une grande importance. Une passion pour les relations entre les animaux et les hommes qui ne s'arrête pas aux cervidés. Edmond ne pourrait pas se passer d'Hatchoum, sa petite Jack Russell qui le suit partout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un biberon au petit fan. Hein, j'ai besoin de toi. Allez, hop, on y va. Maman de substitution, Hatchoum est d'une précieuse aide pour élever les fans rejetés par leur mère. Alors quand on l'appelle, c'est aussi ce petit fan qui arrive. Edmond est aussi entouré de ses 2 filles, qu'il a choisi d'élever au milieu des animaux. Depuis toute petite, elles sont en contact avec les cervidés et ce sont elles qui donnent quotidiennement le biberon à ce petit fan. Voilà. Alors, il s'agit d'une petite femelle daim qui a 3 semaines, que les filles appellent Danette. Alors, Isor commence à avoir l'habitude de donner des biberons parce qu'Isor a 3 ans. Sixtine, 18 mois. Tu fais toute seule? D'accord. Aide ta sœur. Voilà, faites-le ensemble. Relève bien le biberon. Edmond a décidé d'élever Danette au biberon pour créer un lien privilégié entre elle et ses filles. 4 à 5 fois par jour, l'animal ingurgite ses biberons de lait. Le travail de la chienne est complémentaire, puisque la chienne, depuis le premier jour, dort avec le petit fan, lui fait sa toilette et sécurise. Et pour le biberon, ça donne un coup de main, parce que la chienne commence à téter. Tu tiens, Sixtine? En tout, ce sont 70 cervidés qui vivent au domaine et autant de bouches à nourrir. Bien que les animaux broutent l'herbe du parc, Edmond se rend plusieurs fois par semaine dans un hypermarché pour compléter leur alimentation avec des produits retirés de la vente. Des salades, pamplemousse, bon, ils ne se régalent pas avec ça. Les grands cerfs peuvent les manger. Quelques pois, quelques pommes. Ah, c'est très bon ça. Ce sont plus de 25 tonnes de fruits et légumes qu'Edmond récupère chaque année. Il ne ménage pas sa peine. Mais quelle récompense de se tenir au milieu de cette harde de rois de la forêt. Viens là, ma belle, viens. Là, ho ho. Voilà, ho ho. Paisible et heureux devant ses cerfs, Edmond aurait pourtant pu passer à côté de sa passion. À 3 ans, il se fait attaquer par un loup du parc animalier de ses parents. Le petit garçon de l'époque réveille l'animal qui dormait. Allez. Une règle à ne jamais enfreindre. Les premiers contacts avec le monde animalier et le monde sauvage s'est fait certainement d'une manière un peu brutale. Ce loup m'a agrippé et m'a déchiqueté. Un accident qui lui fera comprendre très jeune que le monde animal a ses règles. Là, ho ho. Tous les jours, Edmond emmène ses filles avec lui une petite heure nourrir d'autres cervidés. Ces 6 cas, petits cerfs japonais, attendent leur déjeuner. Ce moment permet à Edmond de vérifier que tout le monde se porte bien. Ça permet d'avoir l'état général des animaux et puis voir en particulier notamment la situation, tiens, la situation de chacun d'entre eux, notamment les femelles quand elles sont gestantes. Edmond laisse volontiers ses filles au milieu de cette harde qu'elles connaissent depuis leur naissance. Il est un peu un précurseur avec ses enfants Mowgli,
élevé au milieu des cervidés. D'ailleurs, avec sa fille aînée, ils vont s'offrir un petit bain frais accompagné de ces dames. On nage avec elle? Alors, quand tu te mets, regarde, on nage avec elle. Regarde. Monte sur elle. Je prépare une carotte. C'est avec sa biche préférée qu'Isor apprend à nager. Un contact au corps à corps qui en dit long sur la confiance que ces animaux lui accordent. Regardez Isor qui applaudit le reportage. T'as vu ma belle? Hein, tu as vu le reportage? Tu t'es vue? Tu es contente? Oui. Oui. Elle est un petit peu timide, la petite Isor. Vous avez vu ces images incroyables. Moi, je veux bien qu'on revienne dessus parce que moi, je suis toujours fascinée par les relations qui peuvent exister entre les enfants et les animaux. Je pense qu'ils n'ont pas encore été pollués par tous les mauvais sentiments humains et ils ont une approche de l'animal qui est pure, une approche de la nature et du monde sauvage qui est unique. Instinctive un petit peu, effectivement. Ce sont deux mondes animaux qui se rencontrent et je trouve que voilà, c'est vraiment une très belle opportunité que qu'Edmond offre à ses filles de pouvoir évoluer comme ça. Ça leur permettra, je pense, de faire face à de nombreuses situations plus tard, d'avoir pu rencontrer de si près le monde sauvage, même si, bien entendu, toutes ces biches que Isor côtoie, ce sont des biches qui sont imprégnées à l'homme, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de danger, Hélène, de côtoyer comme ça des écoutez, animaux il peut toujours sauvages. y avoir un danger, bien sûr, mais Edmond sait à quel moment il peut mettre ses filles en contact avec les animaux. Par exemple, il ne s'agit pas, en ce moment, ça va bientôt être la période du brame. Les femelles sont en chaleur, donc là, on va pas mettre les petites filles en contact avec les animaux. Il y a toujours des moments qui sont plus propices à d'autres. C'est surtout quand les animaux sont en train de ruminer. Voilà, ils sont dans un moment paisible, et c'est dans ces cas-là que les enfants peuvent plus facilement les approcher. Mais je trouve que c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ah ouais, c'est assez hallucinant quand même de voir les gamins comme ça. C'est un cadre paradisiaque. Moi, j'aurais l'impression de vivre dans un conte pour enfants. Et d'ailleurs, Isor, peut-être une future veto. Peut-être. Peut-être elle va soigner les animaux plus tard. Dis-moi, Hélène. Non, parce que moi, très tôt, j'ai appris mes enfants, parce que j'ai eu la même chose, comestibles, non comestibles, les animaux. Hein, c'est bien, voilà, on arrive tout de suite à ceux qui se cuisinent et les autres. N'écoute pas, Isor. Préparer une préparation Touche tes spéciale. oreilles. Dis-moi, est-ce qu'il peut se visiter ce lieu incroyable? Est-ce qu'on peut visiter cet endroit? Il ne s'agit en aucun cas d'un lieu touristique ou commercial. C'est véritablement une histoire de famille. Alors en revanche, Edmond et Isor ouvrent de temps en temps, 7 jours par an, les portes de leur domaine. Et bien justement, c'est l'occasion d'y aller, car le domaine de la Bédouère sera ouvert les 22-29 septembre, donc c'est ce dimanche, la semaine dans 10 jours, et le 6 octobre. Donc je ne peux que vous encourager à vous y rendre. Ça sera ouvert donc les dimanches après-midi, au moment où les animaux peuvent plus facilement recevoir des visiteurs. Et puis surtout, allez également sur le site internet de la Bédouère et sur la page Facebook officielle de Midi en France, et on vous donnera toutes les coordonnées de la page Facebook du Tour du Monde d'Isor et de ses biches. Vous pourrez en savoir plus, voir des images impressionnantes, comme on l'a vu dans ce reportage magnifique. Écoute, bravo Hélène. Bravo Edmond, bravo tu gardes la petite fille avec toi? Bah oui, tu restes avec moi. Elle applaudit et tout.